Ça, alors, attention, c'est rare. Je vais vous lire un verset. Pas pour vous enseigner, ni pour faire celui qui connaît la parole de Dieu, mais simplement parce que ce verset est très intéressant. Donc, alors, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, c'est dans 2 Timothée 3,7. Je vous répète le verset. Apprenant toujours et ne parvenant pas jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, pourquoi je parle de cela? C'est simplement, voilà, c'est simplement parce que ce verset-là m'intrigue beaucoup. Et c'est un peu ce que je constate dans le peuple de Dieu parmi mes frères et sœurs. Donc, je parle beaucoup avec des frères et des sœurs et j'ai remarqué que la plupart connaissent la parole de Dieu. Ils apprennent la parole de Dieu. Et quand je suis avec eux, ben en fait, le plus souvent, je remarque qu'ils connaissent pas Christ en fait. Et parce que la vérité, c'est Christ. La vérité n'est pas une vérité biblique ou une vérité théologique. La vérité est Christ. Donc, apprenant toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité, à la connaissance du Christ. Parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, d'accord? Donc, c'est pas par exemple, par exemple, je vais vous dire quelque chose et vous allez dire, ah, ça c'est la vérité. D'accord, ça marche, parce que ce que je dis, c'est pas le mensonge. Mais par contre, là, il s'agit d'une vérité qui est Christ. Parce que, en fait, dans ce verset, il est bien écrit, apprenant sans cesse, apprenant toujours et ne parvenant jamais à la vérité, à la connaissance de la vérité. Donc si la personne apprend, elle connaît, obligatoirement elle connaît, si elle apprend, elle connaît. Si tu apprends quelque chose, c'est que tu connais. Donc si tu apprends ta leçon, c'est que tu connais ta leçon. Mais là, comment ça se fait? Apprenant toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent la Bible, qui apprennent la théologie, qui apprennent des enseignements, des versets par cœur, mais ils parviennent jamais à la connaissance de la vérité, jamais. Et ça, c'est quelque chose de grave et d'important et de récurrent parmi les frères et les sœurs. Donc, du coup, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Souvent, quand je rencontre des personnes qui ont du mal à développer en eux les réalités du Christ, eh ben, en fait, je me dis, est-ce qu'ils connaissent vraiment Christ? Des personnes qui sont dans le doute, est-ce que ces personnes connaissent vraiment Christ? Des personnes qui sont esclaves du péché et qui n'arrivent pas à parvenir à se libérer du péché, est-ce qu'ils connaissent vraiment la réalité qui est Christ? Des personnes qui sont tout le temps dans le passé, en train de réfléchir par rapport aux circonstances du passé, est-ce que ces personnes-là connaissent vraiment la réalité du Christ? Des personnes qui, par exemple, sont tout le temps à l'affût d'enseignements, etc., et qui n'évoluent pas dans leur vie chrétienne, est-ce qu'ils connaissent vraiment la réalité qui est Christ? Est-ce qu'ils connaissent vraiment Christ? Des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre ou qui veulent tout le temps désirer de la réussite sociale, économique, qui se lamentent de ne pas avoir d'épouse ou d'époux, qui se lamentent sur diverses choses, est-ce qu'ils connaissent vraiment la réalité de ce qui est Christ, la réalité du Christ? Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je peux dire d'intéressant pour mes frères et sœurs? Voici ma prière et la réponse a été, parle-leur de la réalité de Christ. Et la réalité de Christ, c'est bien ça. C'est que en fait, les personnes ne connaissent vraiment pas la réalité de Christ. Ils connaissent les enseignements, ils connaissent la Bible, ils connaissent les prêches de leur pasteur, ils connaissent les versets, ils connaissent comment prier, etc. Mais ces personnes-là n'évoluent pas. Et elles n'évoluent pas. Elles sont tout le temps dans le même cadre. Dans les mêmes cadres, dans les mêmes situations, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes dépendances, et il n'y a pas d'évolution palpable dans leur vie. Et ça, c'est que en vérité, ils apprennent toujours, tout le temps, ils apprennent tout le temps, d'accord, apprenant tout le temps, et apprenant tout le temps, et ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité.
C'est malheureux. Regardez autour de vous, vos frères et sœurs. Combien de personnes sont tout le temps en train de se plaindre. Ils ont peur de ça, ils sont dans le doute, ils n'arrivent pas à percer. Et ils sont tout le temps en train de réclamer des choses qui sont totalement éphémères et secondaires. Ils sont tristes, ils sont dépressifs, ils sont malheureux. Et ben en vérité, ces personnes-là ne sont pas parvenues à la connaissance du Christ de la vérité. Mais pourtant, ces personnes apprennent tout le temps. C'est bizarre. C'est bizarre. Parfois, il est bon de se poser des questions. Regardez autour de vous. Ou bien regardez vous-même. C'est hallucinant comment c'est flagrant ce genre de choses. Ce verset-là est vraiment, il est énorme, quoi. Et c'est incroyable comment c'est récurrent et comment ça peut toucher nos semblables. Donc, du coup, là, ça nous permet de situer les choses. Ok, tu lis ta Bible. Ok, tu pries tout le temps. Ok, tu vas dans tes réunions de prière. Mais pas ok du fait que tu ne parviens pas à la connaissance du Christ. Tu vas me dire, ah si, moi je suis parvenu à la connaissance du Christ, il n'y a aucun souci. Et en réalité, tous les jours tu déprimes, tous les jours tu es triste, tous les jours tu doutes, tu as peur, tu pries le Seigneur pour qu'il puisse t'ouvrir des portes, etc. Qu'en vérité, la porte qui s'est ouverte, c'est Christ. Et la réalité de la connaissance du Christ, c'est ni plus ni moins que Christ est tout en tous. C'est-à-dire que vous avez besoin de rien d'autre que Christ lui-même. Vous avez rien besoin d'autre. Christ est tout et en tous. Et il satisfait tout ce que vous avez besoin. Vous avez juste à faire une chose. Le Seigneur nous l'a dit. Vous avez juste besoin de chercher le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire que vous devez chercher la connaissance du Christ, la connaissance de la vérité. Et non, chercher des pratiques spéciales. Parce que, aussi, nous pouvons constater des personnes qui parviennent à prendre la connaissance qu'ils ont reçue. Ils prennent la connaissance qu'ils ont reçue, et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette connaissance? Ils vont la mettre en pratique. Donc, ils vont mettre en pratique les choses, et en fait, ils vont rentrer dans un système religieux dans lequel ils devront suivre à la lettre ce qu'ils ont pu lire dans la Bible, les enseignements qu'ils ont pu recevoir, et du coup, ces personnes vont suivre cela à la lettre. Et ça, ce n'est pas toucher la réalité qui est Christ. Parce que ces personnes vont faire comme les pharisiens, ils vont multiplier des lois, ils vont multiplier des pratiques pour pouvoir, juste pour pouvoir se sentir proche de Dieu, en réalité. Et ces personnes-là vont se compliquer la vie encore plus que les personnes qui étaient sous la loi de Moïse. C'est la vérité. C'est souvent comme ça. Ça se passe souvent comme ça. Et du coup, ces personnes-là sont souvent dépressives. C'est un peu... Je sais pas, vous avez déjà entendu cette expression-là, les chrétiens yo-yo, c'est-à-dire que une fois ils sont en bas, une fois ils sont en haut, une fois ils sont en bas, une fois ils sont en haut, et le fait qu'ils soient en haut ou qu'ils soient en bas dépend de leur manière qu'ils vont pratiquer ce qu'ils ont compris de la Bible. Et ils font partie de ces personnes, ils font partie de ceux qui sont décrits dans ce verset, en prenant toujours, sans cesse, et parvenant jamais dans la connaissance de la vérité. Donc du coup, ces personnes-là, ils apprennent, ils connaissent, ils savent, mais ils n'ont jamais touché la connaissance de Christ, la connaissance de la vérité. Christ est tout en tous, Christ est tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, rien qu'une personne, je vous comprends. Franchement, je vous comprends. Ça ne veut pas dire que je vous juge, mais je vous appelle, je vous interpelle sur ce point pour vous fortifier, pour vous rendre plus fort, pour vous édifier, et non pas pour vous juger. D'accord? Donc, surtout, ne vous sentez pas jugé, mais simplement, vous pouvez prendre ce que je vous dis et vous poser les bonnes questions et vous rassurer surtout, parce que Christ est le repos. Il ne faut pas oublier, Christ est le repos. Donc moi, je ne vais pas vous donner des pratiques. Je ne vais pas vous donner des manières de pratiquer la Bible. Parce que ça
c'est encore toucher de loin la connaissance de la vérité. C'est pratiquer des choses qui nous dépassent. C'est pratiquer des choses pour parvenir à quelque chose. Et si cette chose vous manquez de pratiquer cette chose, vous allez être déprimé. Donc ça, c'est pas le but, parce que celui qui est en Christ, il est dans le repos. Et il n'y a pas de haut, de bas. C'est une stabilité qui est incroyable. Donc du coup, celui qui n'est pas stable, c'est celui qui doit se poser des questions. C'est celui qui doit se demander est-ce que je suis parvenu à la connaissance de la vérité, à la connaissance du Christ. Pourtant, je connais la Bible, mais est-ce que je suis parvenu à la connaissance du Christ? Donc, du coup, si vous avez la connaissance de la Bible, vous lisez beaucoup la Bible, vous lisez tout ça, et que vous êtes souvent triste, vous êtes souvent déprimé, vous êtes souvent à la recherche de la sensation que Dieu est avec vous, vous pensez, ou bien que vous pensez Dieu est loin, ou vous avez du mal à avancer dans la foi, etc., c'est que vous êtes pas parvenu à la connaissance de la vérité. Donc, justement, le conseil que je tiens à vous donner, c'est que en fait, Christ est votre repos. Et du coup, le fait que Christ est votre repos et que Christ est tout en tous, c'est que en fait, ça doit être vraiment quelque chose de tranquille d'être avec Christ. Ça doit être quelque chose de paisible. Si vous n'êtes pas paisible, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et de plus, le Seigneur nous a dit comme ça qu'il enverrait la paix qui vient d'en haut. Pas la paix que le monde donne, mais la paix qui vient d'en haut. Qui nous enverrait cela. Et donc, nous devons être en paix. Ensuite, pareil, il a une huile de joie qui coule de sa tête et qui coule sur le long de son corps. Nous sommes les membres de son corps. Donc, nous devons recevoir cette huile de paix. Donc, nous devons être dans son repos, être dans la paix et recevoir l'huile de joie. Et donc, c'est-à-dire que être avec Christ, être chrétien, c'est quelque chose de totalement paisible. C'est pas une corvée. En plus, il a dit comme ça, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos parce que son joug est léger. Et son fardeau est léger aussi. Donc, son joug est facile et son fardeau est léger. Donc, c'est-à-dire que ça doit être vraiment tranquille, vraiment tranquille d'être avec Yeshua. Si vous n'êtes pas tranquille, c'est que vous n'êtes pas parvenu à la connaissance de la vérité, malgré que vous apprenez tout le temps et sans cesse. Mais vous parvenez pas à la connaissance de la vérité, vous parvenez pas à la connaissance de qui est réellement Christ, parce que si vous serez parvenu à cette connaissance-là, vous serez vraiment posé, paisible, en paix, pas stressé, confiant dans la foi, et surtout rempli de joie. Et toutes les personnes, l'exemple que je voulais donner tout à l'heure, par exemple, je vais donner un exemple, souvent, j'ai des femmes qui sont célibataires, qui ont atteint un certain âge, elles sont en panique, où elles sont tout le temps en train de vouloir prier pour avoir un mari, une situation, etc. Et du coup, on voit que ces personnes-là connaissent la Bible, connaissent les Écritures, mais ne sont pas parvenues à la connaissance de la vérité. Parce que, en réalité, si vraiment ils savaient qui était Christ et l'héritage dans lequel ils sont co-héritiers, ils s'inquiéteraient pas de prier pour ça, quoi. On prie pas pour avoir un mari, il n'y a pas de souci. C'est marqué, Yeshua il a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice en premier. Et le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné. C'est-à-dire que cherchez la connaissance de Christ, votre héritage, parce que vous êtes co-héritier avec Christ. Et si vous connaissez cet héritage en tant que co-héritier avec Christ, vous avez pas, il y a des prières qui se font plus. Il y a des prières des inquiétudes qui devraient plus être. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que les prières qui sont beaucoup sur les inquiétudes, etc., sont d'un côté le fait que vous connaissez pas qui vous êtes en Christ. Vous connaissez pas votre héritage en Christ. Ça veut pas dire que vous ne devez pas faire savoir vos besoins à votre Père céleste, mais il y a un certain niveau de maturité dans lequel il y a certaines choses qu'on demande ne devraient plus exister dans nos prières. Donc, pour un bébé dans la foi, je comprends, il y a des tas de choses que le bébé doit prier pour pouvoir être satisfait, être dans la paix, parce qu'il n'est pas parvenu à la connaissance de Christ, de la vérité. C'est un bébé, il n'est pas parvenu à la connaissance de la vérité. Mais tous ceux qui sont parvenus à la connaissance de la vérité, ne prient plus comme les bébés spirituels qui demandent au Seigneur des choses qu'ils n'ont pas besoin de demander. Comme avoir un mari, avoir à manger, avoir un travail,
réussir dans la société, des besoins qui sont primaires dans le monde, mais secondaires en Christ. Donc, celui qui est en Christ, c'est très bien que le reste nous sera donné. Que tout ce dont nous avons besoin, qui est ce reste, ce gros reste, le vêtement, le manger, le toit, un travail, un mari, une femme, tout ce qui est l'épanouissement d'un individu, le Seigneur sait comment pourvoir à cela et il sait de quoi vous avez besoin. Donc, si ça fait des années que vous êtes en Christ et que des années et que vous priez toujours pour des besoins simples ou Seigneur, ou quand vous priez Seigneur augmente ma foi ou Seigneur je sais pas, des prières que vous faites là aujourd'hui, dites-vous que le niveau de votre prière démontre que vous ne connaissez pas Christ. Vous n'êtes pas parvenu à la connaissance de la vérité, malgré que vous apprenez tout le temps, apprenant sans cesse, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Donc les bébés, ils apprennent, mais s'ils n'évoluent pas, c'est qu'ils, s'ils n'arrivent pas, ils ne parviennent pas à la connaissance du Christ, ça veut dire que ils sont bloqués, c'est-à-dire qu'ils sont totalement bloqués. Donc, attendez, voilà. Donc, du coup, à vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça sert à rien d'apprendre sans cesse si vous ne parvenez pas à la connaissance du Christ? Si vous êtes inquiet, c'est que vous n'êtes pas parvenu à la connaissance du Christ. Restez bénis.